Qu'est-ce qu'un sacrificateur? La première question qu'on peut se poser. Un sacrificateur, c'était un médiateur, une personne sainte mise à part. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Personne d'autre ne peut avoir cette place de médiateur. » Et il nous dit aussi qu'il nous a appelés, nous, ses enfants rachetés, à être des sacrificateurs. Nous avons donc une nouvelle identité, une nouvelle fonction. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, nous allons prendre ensemble la méditation du psaume 132 à partir du verset 16. Il est dit « Je revêtirai de salut ces sacrificateurs ». Amen. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? La première question qu'on peut se poser. Un sacrificateur, c'était un médiateur, une personne sainte mise à part. Et dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs étaient choisis pour offrir des sacrifices à Dieu afin d'expier les péchés du peuple, donc dans un premier temps dans le tabernacle, puis après dans le temple. Et donc Aaron, le frère de Moïse, avait ce rôle de médiateur. Il était autorisé, lui seul, à rentrer dans le lieu très saint. Je vais vous lire une partie dans le Lévitique, chapitre 16, versets 21 à 22. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Le bouc émissaire, les péchés étaient donc transférés sur ce bouc et il était rejeté loin du peuple. Dans le Nouveau Testament, quelque chose d'incroyable, cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est Jésus qui a pris la place de ce bouc émissaire. C'est Jésus qui a été choisi, Fils de Dieu, qui est venu, qui a donné sa vie. Lui, agneau immolé, agneau sans tache, et il est venu, il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir cette communion avec le Père. Il est ce médiateur, le seul médiateur. Il est dit dans la parole, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Personne d'autre ne peut avoir cette place de médiateur. Aucun homme sur terre ne peut avoir cette place de médiateur. Ni un prêtre, ni Marie, mère de Jésus, ne peut avoir cette place de médiateur. Chaque personne a sa place. Mais voilà ce que Jésus a fait pour nous. Et il est écrit aussi qu'il est donc ce médiateur entre nous et Dieu. Et il nous dit aussi qu'il nous a appelés, nous, ses enfants, rachetés, à être des sacrificateurs. Nous avons donc une nouvelle identité, une nouvelle fonction. En analogie, nous avons la communion avec le Père, mais nous ne sommes pas médiateurs. Nous sommes appelés intercesseurs. C'est-à-dire que dans cette relation, vous voyez la croix, dans cette position, c'est nous vers Dieu. Donc on intercède, on prie pour tous ceux qui sont autour de nous, on prie pour nos familles, on prie pour ceux qui en ont besoin dans des difficultés. Et puis il y a la croix, ce côté-là. Et dans ce côté, c'est vers tous ceux qui sont autour de nous. Je veux simplement m'adresser à quelqu'un ce matin. Tu as reçu cet appel sur ton cœur, cet appel de prier. Ça t'appelle de te tenir au pied du Maître et d'intercéder afin qu'il y ait des vies qui soient bouleversées, qui soient changées. Pourtant, en ce moment, tu te laisses absorber, tu te laisses engluer par la fatigue, par les soucis de la vie et tu as, au fur et à mesure, abandonné cette place que Dieu t'a donnée, où Dieu t'a appelé. Le Seigneur te dit, réponds oui à son appel. Il t'appelle à 3 heures du matin, il t'appelle à 5 heures du matin de venir à ses pieds, mais lui seul va renouveler tes forces. Alors, fais-lui confiance. Il t'a appelé, il va te donner ce vouloir et ce faire. Je continue avec 1 Pierre 2, verset 9, il est dit, « Mais vous, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Je vais simplement vous laisser sur ce message et prier pour les personnes qui sont dans le cas que je viens de partager. Soyez bénis. Seigneur Père éternel, c'est vrai que tu appelles chacun de nous, Seigneur, à nous tenir à tes pieds. Et je veux prier en particulier pour ceux qui passent, Seigneur, par ces moments difficiles, qui savent, qui sont appelés
Seigneur mon Dieu, que tu leur as déjà dit, Seigneur, que tu les attendais à tes pieds. Et pourtant, Seigneur, par les soucis de la vie, se sont laissés, Seigneur, voler, Seigneur, ce que tu as donné. Pourtant, tu dis dans ta parole que ce que tu donnes, Seigneur, tu ne te repens pas de l'avoir donné. Alors, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour cet appel sur leur vie. Seigneur, merci parce que tu les appelles encore à nouveau à se tenir à tes pieds. Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, inondés aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, qu'ils reçoivent ce message qui percute leur cœur et qu'ils leur confessent, Seigneur, mon Dieu, d'avoir manqué le but et qu'ils reviennent, Seigneur, à tes pieds, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis et bonne journée.